Bonjour, vous êtes avec Cindy Lavallée de Coaching AM. Aujourd'hui, on va parler de manger l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que manger l'arc-en-ciel? Donc, c'est d'intégrer une grande variété, diversité d'aliments végétaux frais, tels que les fruits et légumes et autres végétaux. On veut viser, pour avoir une santé optimale, 30 aliments végétaux différents chaque semaine. Donc, c'est important de varier, d'avoir différentes couleurs et sortes de végétaux. Ça vient avec plusieurs bienfaits. Donc, ça va aider à nourrir les bactéries intestinales. Quand le microbiome intestinal est sain, ça aide la digestion, ça aide la régulation de l'humeur, ça soutient le système immunitaire et ça aide la gestion de l'inflammation. Chaque couleur a des phytonutriments différents. Chacun sont quand même assez puissants. Donc, on peut parler d'antioxydants, d'anti-inflammatoires et de composés protecteurs pour le corps. Avec un éventail de nutriments, on nourrit mieux les milliards de souches de microbiomes qu'on a dans notre intestin. Il y en a quand même beaucoup. Donc, chaque couleur est importante. On essaie d'avoir chacune des couleurs dans nos 30 aliments chaque semaine. Tout d'abord, il y a les aliments rouges. On peut penser à la tomate, à la fraise, à la framboise, qui eux sont riches en antioxydants. Ils ont des lycopènes et des anthocyanes. Ça améliore, ça aide la santé cardiovasculaire, ça réduit le risque de certains cancers et ça renforce le système immunitaire. On a également les aliments oranges et les aliments jaunes. Ici, on peut parler des oranges, des carottes, qui sont riches en caroténoïdes et en vitamine C. Ils aident à supporter le système immunitaire, ils améliorent la vision et maintiennent la santé de la peau. On a les aliments verts, donc les épinards, les brocolis, les laitues, sont riches en fibres, en vitamines A, C et K et en acide folique. Ceux-ci aident à la santé osseuse, ils favorisent la détoxification du corps, donc il faut les éliminer, les déchets qu'on a dans notre corps. Et c'est également un très bon prébiotique qui nourrit les bactéries intestinales que nous avons, qui sont nécessaires à notre survie d'ailleurs, on ne peut pas vivre sans. Il y a également les aliments bleus et violets, donc on peut parler du bleuet, de l'aubergine. Eux, c'est des anthocyanes, soit des anti-inflammatoires et des antioxydants. Ils soutiennent la santé du cerveau, de la santé cardiovasculaire et ralentissent le vieillissement cellulaire. Pour terminer, on a les aliments blancs et bruns, tels que les champignons, les oignons, l'ail. Eux contiennent beaucoup d'allicine, de quercétine et d'autres composés anti-inflammatoires. Ils soutiennent le système immunitaire et aident la régulation de la pression artérielle. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut manger diversifié? Donc, tout d'abord, on veut favoriser la santé intestinale, nourrir les différentes souches de bactéries qui y sont présentes. On veut réduire l'inflammation. Donc, grâce aux fibres et aux phytonutriments, on peut, qui agissent comme des probiotiques et des antioxydants, on parvient à réduire l'inflammation dans le corps. Ça améliore également le système immunitaire en renforçant les défenses naturelles du corps. Ça soutient le bien-être moral. Donc, ça régule la production des neurotransmetteurs comme la sérotonine qui est favorisée quand on a une bonne santé intestinale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer plus de végétaux dans son quotidien? En fait, on peut explorer des nouveaux aliments. On va à l'épicerie, on fait « Ah, ça, j'ai jamais mangé ça. » On va l'acheter, puis on regarde comment on le fait, puis on essaie de le cuisiner. Après ça, on peut faire aussi des salades variées avec plein d'aliments végétaux. Là. On peut faire des salades avec presque toutes les sortes de légumes. Il y a aussi des mélanges de salades déjà préparées qui viennent avec une grande quantité de variétés de salades ou de pousses. Donc, souvent, il y en a 10 à 12 différentes. On peut intégrer les herbes comme le persil, la coriandre, le basilic. Le persil, d'ailleurs, dans une salade, c'est vraiment délicieux. Ça ajoute un goût là, qui est très notable, très intéressant également. On peut ajouter les graines, les noix, les légumineuses qui sont aussi différentes sortes de phytonutriments que le corps aime bien. Et on peut varier les modes de cuisson, donc pour avoir un peu plus de diversité, on peut les rôtir, on peut les faire cuire vapeur, on peut les sauter ou les manger crus. Donc si on veut favoriser une plus grande alimentation d'aliments végétaux, c'est une bonne idée de toujours avoir des crudités prêtes dans le frigo ou dans notre lunch au travail.
Comme ça, quand on a faim, on va se tourner vers un meilleur choix que si on n'a rien, on veut une solution rapide, on va prendre un produit qui est déjà transformé, qu'on achète déjà fait. Donc, ça améliore ça. Ensuite, pourquoi on veut avoir une diversité en aliments végétaux et en couleurs? C'est pour entretenir un microbiome intestinal en santé et renforcer les défenses naturelles du corps pour se défendre de toutes les attaques qu'on peut avoir, bactéries, virus, etc. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez aller lire l'article que j'ai publié sur mon site sur ce sujet. Il est disponible sous la présente vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification. J'espère vous revoir la semaine prochaine pour ma prochaine capsule. Merci, au revoir!